Salut, alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais simplement, dans cette petite session, de te parler de la mémoire virtuelle. Donc, en réalité, une mémoire que l'on stocke sur son téléphone. Toutes les informations, tu sais, toutes les sources d'informations que qui te passent par la tête ou qu'on te parle dans les discussions, etc. Tous les mots nouveaux, toutes les choses que tu ne savais pas encore, ou les choses, parfois tu marches dans la rue et puis tu as une idée, parfois tu as une discussion avec quelqu'un, parfois tu regardes un documentaire à la TV et tu voudrais noter ça, sur ton mobile aussi, sur ton téléphone, tu as parfois des discussions et tu aimerais simplement, voilà, tu n'es pas sûr que tu vas savoir les mémoriser ou bien parfois tu sais simplement de les mémoriser, tu sais plus ou moins ce que c'est l'idée de base, mais tu sais plus trop clair et tu sais plus trop exactement de quoi ça parlait. Et puis après, quand les années passent, et bien, après souvent tu oublies toutes ces informations ou tout simplement tu sais plus où tu as appris cette information bien spécifique ou bien encore autre chose, c'est que tu sais plus quand tu as appris cette information, à quelle date, où, etc. Voilà, donc j'aimerais vraiment te parler ici, dans cette session, du pouvoir de la prise de notes et de stocker tout ce que tu apprends sur une application comme Bear, donc c'est Ours, B-E-A-R. Bear est très bien parce que tu peux justement catégoriser tes notes avec des tags et tu peux les filtrer, etc. Tu peux justement les mettre dans des sous-dossiers, tu peux créer des dossiers, etc. Donc c'est vraiment bien. Ou bien tu as Keep si tu utilises Android, pardon. Tu as Google Keep qui est pas mal aussi. L'application Notes de Apple, même avec la dernière version d'iOS, elle reste pas super. C'est toujours assez dur de trouver des notes et le moteur de recherche, j'avais dire, donc la barre de recherche pour chercher tes notes, c'est pas très, ça recherche pas très bien, c'est assez dur. Moi personnellement, j'ai plus de 3900 notes, je pense, et pour trouver des notes, c'est vraiment casse-pied. Maintenant, c'est bien, ça se synchronise avec tous les iOS devices, mais si tu utilises Bear, d'accord, c'est pour vraiment utiliser le potentiel de l'application BER. Bear, c'est payant, mais c'est vraiment puissant et tu peux vraiment tout noter. Tu vas me faire des screenshots, etc. Tu peux vraiment noter vraiment tout en détail et tu vas bien les catégoriser avec des catégories, etc. Ainsi, une fois que tu veux rechercher quelque chose, tu recherches par tag et puis après tu peux rechercher par différents mots-clés et ça te permet de directement avoir accès à l'information comme si, encore beaucoup plus puissant que finalement ta mémoire. Parce que tu vas pouvoir finalement trouver directement, instantanément, tes notes de manière vraiment très intuitive. C'est vraiment quelque chose de super puissant. Finalement, tu as l'impression d'être un super humain. Tu peux aussi après créer par exemple des blogs, des articles, etc. avec Bear. Tu peux justement, si tu as un Mac ou même avec le Windows, tu peux aussi le faire. Tu splits ton écran, donc tu as split view, tu splits en deux. Et d'un côté tu auras Bear, par exemple du côté gauche ou du côté droit, peu importe, ou ça dépend aussi si tu es gaucher ou droitier. Et de l'autre côté, tu auras ton site WordPress, ou l'éditeur de texte. Tu pourras même avoir Petsy si tu es en train d'écrire un livre. Et donc, tu prends les idées que tu avais préalablement notées durant des années et des années d'une catégorie bien précise. Et donc, de toutes ces catégories-là, tu vas te ressourcer de toutes les idées que tu as prises pour justement soit écrire un livre, soit écrire un article, soit faire une formation, etc. Donc c'est vraiment ultra puissant et ça te permet vraiment de finalement décentraliser ta mémoire et de pas, parce que la mémoire, évidemment, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment se reposer dessus. Ça veut dire que parfois on a des failles et tout simplement parfois on sait plus se souvenir ou bien c'est très flou ou bien on doute. Et donc en prenant des notes, vous allez prendre vraiment des notes point par point, l'essentiel.
Et vous pouvez aussi prendre des screenshots. Keep, c'est bien, vous pouvez directement, instantanément uploader des photos, des screenshots que vous avez pris. Evernote est pas mal aussi. Maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui aiment de moins en moins Evernote, mais ça reste aussi excellent. Moi, personnellement, je l'aime bien aussi, mais c'est très important de rester avec une seule application de notes. Si maintenant, vous n'aimez pas l'application de notes que vous avez, eh bien, changez directement, parce que sinon, ça sera encore beaucoup plus difficile. Moi, j'ai fait l'erreur de rester très longtemps avec l'application de notes d'Apple, et c'est vrai qu'après, c'est dur de tout migrer vers une autre application. Évidemment, vous n'allez pas enlever toutes les notes de l'autre application, mais si vous devez faire des recherches de notes, vous allez devoir faire des recherches sur les deux applications. Et à chaque fois que vous faites une recherche et vous trouvez une note, eh bien, mettez-la de la nouvelle application que vous utilisez. Déplacer toutes les notes d'une application à une autre, ça prend beaucoup trop de temps. Donc le plus simple, c'est à chaque fois que vous faites une recherche et vous trouvez une note importante, eh bien, vous la déplacez vers la nouvelle application que vous voulez utiliser. Et les notes que vous trouvez que finalement ça n'a plus lieu d'être, vous pouvez tout simplement les supprimer. Mais oui, une application de notes, finalement, c'est vraiment un investissement à long terme. Et même des années après, vous allez pouvoir voir aussi la manière dont vous pensiez à ce moment-là, parce qu'évidemment, la manière dont vous écrivez, etc., c'est un peu comme un journal, et ça permet vraiment de voir qu'est-ce que vous appreniez à ce moment-là, quelles étaient vos sources d'intérêt durant ces années-là. Et c'est vraiment quelque chose d'excellent. 10 ans plus tard, vous allez finalement toujours vous trembler avec quelque chose d'incroyable. Et finalement, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Que vous lisez des livres, etc., eh bien, n'hésitez pas à directement prendre des notes de tout ce qui est important. Vous pouvez aussi utiliser la technologie OCR. Vous avez plein d'applications OCR qui permettent de, quand vous prenez une photo, ça prend le texte. Et ainsi, vous copiez cela et vous mettez ça dans votre application de notes. Malheureusement, Bern ne le propose pas par défaut, mais voilà, vous tapez sur l'App Store, etc., ou sur Google Play, OCR, et vous allez voir. C'est Optical Character OCR Retonization. Donc voilà, l'optique de caractère, de reconnaissance de caractère. Reconnaissance optique de caractère, c'est la traduction. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un investissement sur vous et je te propose vraiment de faire cela. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, une excellente journée et vraiment essayez de l'appliquer dès aujourd'hui. Fais-le vraiment parce que sinon, ça sera trop tard et c'est un peu comme l'investissement. Au plus tu attends, au plus ça sera dur et au plus ça sera ça sera moins bien pour toi. C'est un peu comme l'investissement. Au plus tu attends, au moins tu auras des résultats, des revenus. Et bien pour l'application de notes, c'est pareil. Au plus tu attends, et bien au moins ça sera performant et au moins ça aura de la valeur. Allez, à très bientôt. Ciao.